Coucou! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo mes bilans lecture du mois de février. Donc voilà, combien est-ce que j'ai lu de livres en février, qu'est-ce que j'ai lu et si ces lectures m'ont plu, est-ce que j'ai eu des coups de cœur, tout ça. C'est parti! Alors en tout premier, j'ai lu Heartstopper tome 3. J'ai l'impression de vous en parler absolument tout le temps dans chaque vidéo. Mais Heartstopper, c'est vraiment une série de romans graphiques que j'adore. C'est écrit par Alice Oseman. C'est l'histoire de Nick et Charlie, deux garçons qui sont au lycée et qui se découvrent des sentiments. Dans ce tome-là, on part dans un voyage à Paris. Voilà, avec la problématique de est-ce que j'assume ma relation auprès de mes copains, etc. Voilà, c'est super, c'est un super bouquin, je peux que vous le conseiller. Et en plus de ça, c'est trop bien parce qu'il est un petit peu plus gros que les autres, un petit peu plus épais, donc on en a pour encore un peu plus longtemps avec eux. Et donc voilà, je vous le conseille à fond. Heartstopper, tome 3, et ça se lit très vite. Ensuite, j'ai enchaîné sur un bouquin que je vous ai présenté dans le book haul et je vous avais d'ailleurs déjà donné mon avis dessus. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1. Je vous avais déjà donné mon avis dessus dans le book haul puisque je l'avais déjà lu. Je l'ai lu presque tout de suite en le recevant, il me faisait vraiment envie et mon avis n'a pas changé forcément. Donc voilà, c'est un super bouquin, je vous invite à aller voir mon avis dans le book haul, mais en tout cas j'en dis que du positif. Ça va vous faire rêver, c'est super, c'est super. J'adore le bouquin en lui-même, l'objet livre avec les photographies à l'intérieur, enfin... Je le trouve super, donc foncez, Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 1. Ensuite, on passe sur quelque chose d'un peu plus gros. Je vous présente ce pavé de 1200 pages qui n'est autre que Le Trône de Fer, donc Game of Thrones de George R.R. Martin. Voilà, les bouquins qui ont inspiré la série télé. Voilà, moi je les ai sous forme d'intégrales chez J'ai lu, donc j'ai 4 intégrales, là c'est la 3e, j'ai déjà lu les 2 premières. Dans cette intégrale là, on a 4 tomes, on a les tomes 6, 7, 8 et 9. Donc là j'ai lu le tome 6 juste après Miss Peregrine et les enfants particuliers. Moi j'adore honnêtement, alors après c'est une écriture très... On dirait que c'est fait pour être adapté en série télé en fait. C'est très descriptif, vraiment on voit chaque scène, c'est assez incroyable sur l'écriture. Par contre voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde dans le sens où il faut vraiment le vouloir pour y aller quoi. Moi j'adore donc ça me plaît beaucoup. Et c'est d'autant plus difficile si vous avez ce genre d'édition là puisque pour vous montrer, voilà, c'est écrit tout petit, il y a énormément de mots par page, il y a très peu de marge, très peu d'interlignes, c'est très, voilà, il faut vouloir le faire quoi, il faut vouloir le lire. Moi ça me dérange pas, j'adore. On suit du coup plusieurs personnages. En fait, chaque chapitre correspond à la vision d'un personnage sur ce qu'il vit à l'instant T. Donc voilà, donc j'ai lu le tome 6 et j'ai enchaîné sur le tome 7. Alors entre les deux, j'ai lu le bouquin que je vais vous présenter juste après. Mais j'ai lu le tome 7 que j'ai terminé là aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er mars. Mais je l'ai terminé avant 10h du matin. Il me restait 20 pages que j'ai pas pu lire hier soir parce que j'étais trop fatiguée. Donc je le rentre quand même dans février. J'espère que vous me pardonnerez, mais je le rentre quand même dans le mois de février. Voilà, donc tome 6 et 7 du Trône de Fer pour ce mois de février. Et j'espère lire le 8 et le 9 pour le mois de mars, comme ça... Je serai bon, après je ferai une pause d'un mois ou deux et j'enchaînerai sur l'intégrale 4 pour avoir lu l'intégralité du Trône de Fer. Même si je crois qu'il me restera un tome un peu indépendant après, il faut que je me renseigne, mais je crois qu'il y en a un autre derrière. Et enfin, je vous parle de Signé Poetics d'Elisabeth Acevedo, traduite par Clémentine Beauvais.
Je vous ai un petit peu chroniqué rapidement ce bouquin sur Instagram, donc si vous ne suivez pas là-bas, n'hésitez pas à me suivre, c'est le même pseudo que sur YouTube, Conseil d'une amie. Signé poétique, c'est une lecture incroyable, je trouve. Donc il faut savoir que c'est un roman en vers. Voilà, c'est du vers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec une présentation hyper originale. Enfin, on peut penser que on va pas rentrer dedans, que ça va être difficile, etc. Rien du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Enlevez-vous cette idée de la tête et lancez-vous, parce que vraiment le fait que ce soit en vers, ça ne change rien du tout en fait à votre lecture. Et vraiment, mais foncez, foncez, foncez. Et ce roman est incroyable. On suit Xiomara, une jeune fille, je crois qu'elle a 16 ans ou 17 ans, je sais plus. Et en fait, sa mère est extrêmement croyante, elle oblige sa fille à être extrêmement croyante, et sa mère a des pensées sur les femmes, disons, très traditionnalistes, très arriérées, j'ai envie de dire. Voilà, elle pense que voilà, une femme n'a pas le droit de montrer son corps, elle n'a pas le droit d'aller désirer un garçon ou une autre femme, encore moins, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, tout ce qu'elle a à faire, c'est de travailler à l'école, venir ranger sa chambre, ranger la maison, et plus tard, bien plus tard, se trouver un mari et être la femme de maison, et puis terminer, quoi. Sauf que Xiomara, elle rêve pas du tout de ça. Elle a juste envie de... En fait, c'est même pas une rébellion, c'est juste qu'elle a juste envie d'être elle-même et de vivre ce que les filles de son âge vivent. Et elle a pas envie de vivre tout ce que sa mère lui impose et tout ce que l'église semble lui imposer. Et du coup, voilà, malgré elle, elle va vivre un petit peu comme elle en a envie. Et ça va poser des problèmes. Mais voilà, avec un petit peu de communication, elle va pouvoir... faire entendre sa voix. Elle va se trouver aussi une passion dans laquelle elle a un talent, et ça va lui permettre d'extérioriser un petit peu toutes ses émotions. Bref, c'est un livre magnifique qu'il faut lire. Voilà, lisez-le, lisez-le, lisez-le. Il est vraiment chouette. Ça parle du rapport à la famille, du rapport à la femme, de la condition de la femme, de la situation de la femme dans la société, et puis c'est vraiment quelque chose à lire, et vous en ressortirez grandi, je vous l'assure. Donc voilà, Signé Poétiques, Elisabeth Acevedo, traduite par Clémentine Beauvais, un roman en vers. Voilà pour ces bouquins, pour ce mois de février, ce bilan. Bilan très positif, honnêtement, pour ma part. Alors il faut savoir que mon mois de février a été un petit peu particulier, il n'a pas été représentatif de ma vraie vie, entre guillemets, puisque comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, je suis dans une situation un peu particulière, puisque je suis libraire, mais ma librairie est fermée. À cause du Covid, et du coup je suis actuellement en chômage partiel depuis le 1er février. Donc ça fait un mois aujourd'hui que je suis en chômage partiel, et pour l'instant je n'ai pas de date de réouverture, donc de reprise de ma vie normale, vie professionnelle. Donc voilà, donc ce mois-ci j'ai pu lire quand même pas mal, même si j'ai pas fait que ça, mais j'ai pu lire. Donc voilà. Lecture très très chouette, j'ai pas eu de déception dans ces lectures. Je suis en train d'essayer de les regarder sur le côté là pour me dire est-ce que j'ai une déception. Non, non, tout était très chouette, donc voilà, je vous souhaite d'avoir autant de chouettes lectures que moi. Pour le mois de mars, j'ai pas de pal, je fais pas souvent de piles à lire comme ça, à me prévoir. J'ai une idée souvent en tête du prochain livre que je lirai, mais ça va pas au-delà. Je suis incapable de me dire « Oh, ce mois-ci, je voudrais lire ça, 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 ça », parce que ça dépend beaucoup de mon humeur du moment. Ça dépend beaucoup aussi du livre que j'ai lu, si j'ai envie de continuer dans ce genre, ou si j'ai envie de changer de genre derrière. Donc
Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais lire, mais bon, je pense que là déjà le prochain, ce sera les 7 vies de Léo Bellamy, de Nathaniel Trapp, et puis après on verra. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous plaît, et puis suivez-moi sur Insta comme d'habitude, conseil d'une amie. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut, bye!